Eh bien, bonjour et bienvenue dans ma première vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'une période clé, une période déterminante dans la vie de votre enfant qui sont les 1000 premiers jours. Les 1000 premiers jours, ça va correspondre à la période de la conception du bébé, la grossesse, jusqu'aux 2 ans de l'enfant. C'est le mois de mars, c'est le mois du bébé, donc j'avais envie de vous offrir une vidéo pour les bébés, pour accompagner en naturopathie dans le développement de l'enfant, mais surtout parce que c'est une période clé dans le devenir de l'enfant, dans l'adulte que va devenir l'enfant, puisque on sait que cette période, donc des 0 à 2 ans, va être la période où l'enfant va construire l'architecture de son microbiote. Il va vivre tout un tas d'expériences pendant cette période-là, des expériences qu'il vivra dans sa vie, mais aussi des expériences en fait de contact avec ces bactéries qui vont lui permettre de l'enrichir et de le construire. Cette période-là, donc on a dit conception, grossesse jusqu'aux 2 ans de l'enfant. Donc lors de la conception du bébé, on va avoir, donc lors de la grossesse, on va avoir un enrichissement en fait de la flore qui va être fait déjà dans le liquide amniotique. Dans le liquide amniotique, il y a un petit passage de la flore qui est intéressant, qui va permettre d'être le prémisse en fait du développement du microbiote du bébé. Là où ça va être vraiment très intéressant, c'est lors de l'accouchement. Il va y avoir un boom, une explosion lors de l'accouchement. Par l'accouchement par voie basse, il va y avoir un contact avec les bactéries fécales et vaginales de la maman. Et ce contact va vraiment être une explosion au niveau des bactéries dans l'intestin du bébé qui vont lui permettre peut-être petit à petit de pouvoir digérer, puisque ce sont ces bactéries qui vont nous permettre justement de digérer les aliments. Pendant la période de l'allaitement, ça va être intéressant aussi pour l'enfant puisque l'enfant va bénéficier de lactobacillus, donc de bactéries amies qui vont se retrouver dans le lait de la maman, mais également de fibres, de petites fibres que l'on appelle les HMO, les Human Milk Oligosaccharides, qui sont des fibres où il y en a des centaines et qui vont permettre d'enrichir le microbiote puisqu'ils vont nourrir la flore. Donc pas de panique quand même, ici je suis là pour vous proposer des solutions. Quand je parlais de période déterminante, effectivement il va y avoir aussi des problèmes aussi que l'on va rencontrer pendant ces 2 ans. Alors ces problèmes-là, déjà l'accouchement, on n'accouche pas tous par voie basse, par choix ou parce qu'on n'en a pas eu la possibilité. Donc c'est pour ça que j'interviens aussi dans cette vidéo pour vous dire qu'il y a des solutions que vous allez pouvoir apporter à votre bébé par des probiotiques spécifiques que l'on va pouvoir donner à l'enfant dans les 6 premiers mois avant la diversification et qui vont être très très intéressants pour pouvoir justement enrichir le microbiote. On va retrouver aussi pour la période de l'allaitement, si on ne souhaite pas allaiter, si on n'a pas pu allaiter, ça c'est notre choix et je le respecte. On va pouvoir également avoir des probiotiques enrichis avec justement ces HMO. Alors il n'y en aura pas des centaines, on n'est pas encore capable d'isoler autant de fibres, mais on a déjà du 2FL que l'on va pouvoir retrouver justement dans ces compléments alimentaires et qui vont être là pour justement enrichir le microbiote de votre bébé pour pallier à ce déficit. Il faut savoir que l'enfant qui va naître par césarienne ou qui ne va pas être allaité, finalement il part quand même avec un petit retard, mais il y a des solutions. Alors là, je suis là vraiment pour vous parler des solutions que vous pouvez apporter au bébé, mais surtout d'être conscient de cette période qui va être clé, qui va être une période qui va nous permettre de pouvoir interagir en fait et pouvoir finalement avoir la main un petit peu sur le développement du microbiote du bébé et donc sur son immunité. Construire son microbiote, ça fait partie aussi des expériences que va vivre votre enfant. C'est pas seulement l'accouchement, l'allaitement. Pendant cette période de 2 ans, l'enfant va être en contact avec des animaux, avec ses frères, ses sœurs, il va aller à la crèche, il va recevoir tout un tas de bisous des gens qu'il aime et ça va lui permettre justement de construire aussi son microbiote. C'est fait aussi des expériences qu'il va vivre. Donc encore une fois, c'est pour ça qu'on n'aseptise pas tout aujourd'hui parce que ça n'a pas d'intérêt, mais encore plus ça peut être même délétère puisque ça, là aussi, il peut y avoir un retard dans la croissance des bactéries. Les perturbations qu'on va retrouver aussi dans le développement de la flore de l'enfant, il va y en avoir plusieurs, mais notamment celle qui est la plus importante, c'est les traitements antibiotiques. Alors que ce soit les traitements antibiotiques que la maman va prendre pendant la grossesse,
où là il va falloir faire attention puisqu'elle va justement transmettre son microbiote, donc vraiment être conscient que la prise d'antibiotiques va détruire la flore, va créer une dysbiose, c'est-à-dire un déséquilibre qui va être très important au niveau de la flore, et c'est en 100% des cas. Quand vous prenez des traitements antibiotiques, cela va se produire. Donc on a quand même des moyens aujourd'hui de pouvoir pallier à ça, puisqu'on sait qu'il y a les probiotiques et les levures. Il faut juste savoir que les probiotiques, lorsque vous prenez un traitement antibiotique, il faut les prendre à distance, au moins 2 heures, mais que les levures, vous pouvez les prendre en même temps. Et vous pouvez bien sûr prendre les deux en même temps, et même chez l'enfant, on peut donner les deux, on peut donner des levures, on peut donner des probiotiques lors du traitement antibiotique. C'est vraiment important, et puis les 25 années que j'ai passées en tant que préparatrice en pharmacie, voilà, on voit que ce n'est pas forcément prescrit par les médecins, ce n'est pas forcément conseillé par les médecins et les pédiatres, alors que ça a toute son importance. C'est là où je peux justement essayer de limiter la casse quand je prends un traitement antibiotique. Ces événements que l'enfant va vivre vont du coup, comme vous l'avez compris, déterminer en fait le développement de son microbiote. L'alimentation aussi va jouer. Bon, les 6 premiers mois de la vie, le bébé n'a qu'une alimentation lactée, que ce soit le lait maternel ou le lait infantile. Mais on va commencer par la diversification, à commencer à apporter des fibres. Et les fibres, ce sont les prébiotiques. Donc cette nourriture qui va permettre la croissance des bactéries dans le côlon. Ces prébiotiques sont extrêmement importants pour faire croître les bactéries dans notre intestin, mais surtout parce qu'elles produisent des enzymes, et ces enzymes nous permettent de digérer des aliments. Dans ces enzymes, on va retrouver une enzyme qu'on connaît assez bien. Les bactéries produisent une enzyme que l'on appelle la lactase, qui nous permet de digérer le lactose. Donc d'où l'importance de développer en fait une flore la plus riche pour pouvoir mieux digérer les aliments. Donc dès les premiers mois, quand on va pouvoir diversifier l'alimentation selon les allergies, la tolérance de l'enfant, essayer d'enrichir le plus possible en fibres, et même tout le long de sa vie. Je vous rappelle que les sources de fibres sont nombreuses, et que pour réussir à avoir les fibres nécessaires à la bonne digestion, au développement du microbiote et à la prévention de nombreuses maladies, il va falloir diversifier vos sources. Donc les fibres, vous allez les retrouver dans les fruits et légumes, vous allez les retrouver également dans les oléagineux, les noix, les noisettes, tous les fruits à coque. Vous allez les retrouver dans toutes les graines, dans toute l'enveloppe des céréales. Donc si on mange des pâtes complètes, du riz complet, du pain complet. Vous allez également le retrouver dans les légumineuses. Les légumineuses, c'est tout ce qui est lentilles, pois chiches, pois cassés. C'est des fibres très 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 intéressantes pour le microbiote intestinal. Donc en diversifiant ces sources, vous allez pouvoir réussir à atteindre l'objectif des 30 grammes par jour chez l'adulte. C'est ce que recommande le plan national nutrition santé. Donc aujourd'hui, vous avez bien compris que pour développer le microbiote de votre enfant, il fallait comprendre que la période des 0-2 ans, les 1000 premiers jours, était une période clé, que l'on pouvait peut-être avoir des embûches pendant cette période, mais qu'il y avait des solutions naturelles et des solutions efficaces qui permettaient justement d'enrichir et de pallier justement aux petits couacs que l'on pouvait rencontrer pendant cette période clé, de ne pas hésiter justement à donner à votre enfant des probiotiques pour qu'il puisse enrichir sa flore, que le fait d'enrichir la flore avec ces probiotiques permettait aussi d'avoir un impact sur l'immunité, mais pas que. On sait que pour les maladies de peau, on appelle les peaux atopiques, on sait que dans l'eczéma ou dans le terrain allergique, la prévention par l'apport de probiotiques dans les 6 premiers mois de la vie est une solution thérapeutique efficace. J'espère qu'aujourd'hui, cette vidéo vous aura plu, qu'elle a permis de vous apporter un maximum de connaissances sur ce domaine passionnant de ces 1000 premiers jours, et qu'elle vous aura permis de prendre soin de vous et surtout de votre bébé. Je vous dis à bientôt.